Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce début de mois de juin pour notre vidéo mensuelle relative à la gestion discrétionnaire Key Private. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors sur le plan de l'économie mondiale, on est loin d'être revenu à une situation normale, mais est-ce qu'on peut dire ou espérer qu'on a touché le plus bas et qu'on est maintenant reparti vers un mieux? Quelle est ta vision de la situation économique mondiale actuelle? Oui, je pense en effet, sur le court terme, je pense qu'on a vu le plus bas pour le cycle économique. Beaucoup de régions sont devenues moins strictes sur les règles du confinement et beaucoup de sociétés ont recommencé le travail. Donc, en effet, nous pensons, le comité d'investissement pense que nous avons vu le plus bas. Quand on regarde les graphiques ici, qui montrent un peu l'évolution de la production industrielle dans les différentes régions du monde, on voit qu'il y a quand même de nouveau un signal positif en provenance de la Chine. Là, en Chine, l'indicateur se trouve au-dessus du niveau de 50 points. Un indicateur au-dessus de 50 points veut dire qu'il y a de l'expansion. Donc voilà un signal positif pour l'économie mondiale. Et vous le savez, la Chine est un pays très très important pour l'économie mondiale. Donc quand la Chine devient de nouveau normale, nous pensons qu'il y aura des effets positifs pour les autres régions, comme par exemple les États-Unis et la zone euro. Donc oui, en effet, nous pensons que nous avons vu le plus bas. La reprise est en train de se faire, mais le chemin doit être long pour devenir à de nouveau un cycle normal. Alors tout comme durant le mois d'avril, les performances des différents indices boursiers ont d'ailleurs été assez bonnes à nouveau durant le mois de mai. Peux-tu nous expliquer quelles ont été les performances des indices et les performances de nos portefeuilles durant le mois de mai? Oui, en effet, avril était un bon mois pour les marchés. Aussi, le mois de mai a été très positif pour les marchés boursiers. Vous le voyez, l'Eurostoxx 50 a fait plus 5%, les S&P 500 plus 2%, mais ici, il y a quand même un effet négatif du dollar qui a un peu perdu vis-à-vis l'euro. Les marchés émergents étaient négatifs avec 1%. Le profil 5, le profil équilibré, a gagné 1,30%, le profil dynamique 1%. Nous étions quand même relativement défensifs avec un niveau de liquidité assez élevé, 25-30% étaient en liquidité dans nos portefeuilles, mais même avec cette approche défensive, nous avons réalisé des performances positives. Je dois quand même dire que le profil équilibré a surperformé le profil dynamique. C'est surtout lié aux obligations des pays émergents. Les obligations des pays émergents ont connu un très bon mois. En mai, une belle performance. L'indice a gagné presque 5% et les obligations des pays émergents, ils étaient très importants dans le profil 5. Donc voilà l'explication pour la surperformance du profil équilibré sur le profil dynamique. Mais en général, des performances positives pour nos portefeuilles en mois de mai. Rappelons que le mois passé, le comité d'investissement ne voyait pas encore de signal d'achat sur les actions. Alors, est-ce que cela a changé? Est-ce que maintenant, on entrevoit des signaux? Lesquels et sur quel marché? Oui, donc en général, vous connaissez notre approche. Nous regardons beaucoup de graphiques et nous analysons surtout les tendances. Comment est-ce qu'on fait l'analyse? Bon, on regarde l'indice vis-à-vis la moyenne mobile sur 12 mois. Quand l'indice est au-dessus de la moyenne mobile, on investit. Si l'indice se trouve en dessous de la moyenne mobile, on reste défensif. En général, pour la majorité des régions, nous n'avons pas reçu un signal d'achat. Quand même, il y a un marché où on a reçu un signal positif, c'est-à-dire le S&P 500, le marché américain. Vous savez, le S&P 500 est très exposé aux actions de la secteur technologique. C'est un secteur qui performe très très bien. Et de cette façon, le S&P 500 a donné un signal d'achat à la fin de mois, à la fin du mois de mai. Donc, voilà la raison pour laquelle le comité d'investissement a pris la décision de surtout surpondérer le S&P 500 dans la partie action de nos portefeuilles. Donc voilà, un premier signal positif pour les marchés.
c'est-à-dire un signal positif pour le S&P 500. Par exemple, l'Eurostoxx 50 ne confirme pas ce signal positif, donc on espère pendant le mois de juin que toutes les autres régions confirment un peu le signal du S&P 500. Mais donc, en général, un signal quand même positif pour le S&P 500. Voilà, tu nous as déjà donné quelques indications sur les décisions du comité d'investissement, mais peux-tu nous résumer toutes les décisions qui ont été prises par le comité lors de la dernière réunion qui a eu lieu la semaine passée. Okay. Donc voilà, je pense qu'il y a deux décisions. Vous voyez ici déjà le profil 3. Je vais quand même faire quelques commentaires sur le profil 5 et le profil 7. En général, nous conservons notre approche défensive. Il n'y a pas aucun signal que la tendance baissière est derrière nous. Comme je l'ai déjà dit, il faut la confirmation pendant le mois de juin. Donc, le niveau de liquidité reste inchangé. Donc, dans tous les portefeuilles, on ne change pas le niveau de liquidité. Donc, on conserve l'approche défensive. Il y a quand même eu des rotations dans la partie action de nos portefeuilles. C'est-à-dire, pour la partie action, on préfère surtout les actions américaines. Vous connaissez la raison. Donc, dans tous les portefeuilles, on fait que la position sur le S&P 500 est la position la plus importante dans la partie action. Deuxième décision, on a vendu la position Eurostoxx 50, donc les actions de la zone euro, pour investir au Japon. Il y a quelques raisons pour le faire. D'abord, l'indice Eurostoxx 50 est fortement lié au secteur banquier. Et donc, quand on regarde un peu le secteur financier en Europe, le comité d'investissement reste d'avis qu'il n'y a pas grand-chose qui est amélioré. Donc, voilà la raison principale pour vendre la zone euro et acheter le Japon. Le Japon est aussi un marché qui a très bien performé ces derniers temps et donc on préfère d'y investir. Pour les obligations, rien n'a changé, donc on reste avec les obligations des marchés émergents et aussi les obligations indexées sur l'inflation. Ici, vous voyez la composition actuelle du profil 7, du profil dynamique. Même chose, donc, pour la partie action, la position la plus importante est le S&P 500. Donc, voilà les décisions du comité d'investissement. Alors, peux-tu nous résumer les principales conclusions à retenir pour ce mois-ci? Oui, donc, il y a une reprise prudente de l'économie mondiale, quand même des indicateurs positifs en provenance de la Chine. En ce qui concerne les tendances sur les marchés boursiers, donc nous sommes surtout positifs pour le S&P 500, où on a reçu un signal positif. Et on espère que pendant le mois de juin, on verra la confirmation dans les autres régions. Et donc aussi la vente des actions de la zone euro pour investir au Japon. Et sur le plan de liquidité, rien n'a changé. Eh bien, voyons maintenant où en sont les rendements nets de nos portefeuilles Key Private depuis janvier 2016 jusqu'à fin mai 2020. Donc, je pense en général pour cette année, donc pour l'année 2020, nous sommes en général pour les profils neutres, les profils équilibrés et les profils dynamiques, nous sommes à moins 0,50, moins 10. Pour les profils les plus dynamiques, les plus orientés vers les actions, nous sommes en moyenne moins 12. Moins 12 à la fin du mois de mai, c'est mieux que la majorité des indices boursiers européens, donc l'Eurostoxx 50, le CAC 40, le BEL 20, le DAX, ils sont à moins 10, moins 15. Il y a quand même quelques indices qui sont encore moins 20. En général, cette année confirme un peu les tendances qu'on a vues ces dernières années. Un investisseur qui est fortement exposé aux actions américaines, je pense que cette année, de nouveau, c'est un investisseur qui surperforme les autres portefeuilles. Mais
vous le savez, on a aussi un peu augmenté notre exposition aux actions américaines. Si on regarde un peu les performances depuis le lancement de Key Private, on voit de nouveau qu'à la fin de mai, nous sommes de nouveau positifs en général pour les profils équilibrés et pour les profils dynamiques. Donc aussi, la reprise continue. Merci beaucoup, Geert, et nous vous donnons rendez-vous début du mois de juillet pour notre prochaine vidéo mensuelle. Merci pour votre attention.